N'oublions jamais, mes chers amis, que c'est précisément cet attachement à la France qui a fait le succès de notre candidat à l'élection présidentielle. Nicolas Sarkozy a gagné la présidentielle sur le thème de l'identité nationale. Et je souhaite que ce message qui était au cœur de 2007, nous inscrivions dans cette droite ligne. Parce que c'est ce message qui nous a permis de reconquérir notre électorat populaire. Osons dire, je crois qu'il faut le dire et nous le dirons dans l'actualité, que ceux qui méprisent nos valeurs, ceux qui sifflent la Marseillaise, sont la honte de la République et qu'ils n'ont rien à faire sur le territoire. Si l'UMP ne le dit pas, alors quel parti le dira? C'est à nous de porter ce message, c'est à nous d'assumer ce que nous sommes. Républicains aussi, parce que nous croyons en l'ordre, nous croyons que la société ne peut fonctionner sans qu'il puisse y avoir de l'ordre, sans qu'il y ait une unité des territoires qui doit l'emporter sur l'ensemble des particularismes qui sont à mon sens le poison de notre République. Je crois au mérite, à la récompense de l'effort, de ceux qui se battent plus que d'autres, de ceux qui travaillent davantage. Et puis nous sommes également sociaux. Sociaux parce que nous croyons effectivement que seule la liberté peut créer des richesses, mais nous croyons en même temps qu'il n'y a pas de sens à créer des richesses si ce n'est pour pas les répartir après de façon la plus équitable possible. Et je me réjouis du RSA, de la création du revenu social d'activité, qui est par définition le symbole même d'une politique sociale de droite réussie, car elle rompt avec la culture de l'assistance, de l'assistanat que proposent nos adversaires. Et de notre point de vue, une politique sociale de droite, c'est cela, c'est accompagner au retour à l'emploi qui rend leur dignité à ceux de nos compatriotes qui souffrent le plus. Aider les plus modestes, ce n'est pas, ça ne pourra jamais être les enfermer dans une logique d'assistance sans issue qui au final les prive de toute dignité. Qui peut voir, mes amis, aujourd'hui, une seconde, que Bernard Cazeneuve puisse présenter le visage d'un modéré à la campagne qu'il semble redécouvrir à la dernière minute? Je pense, pour certains d'entre vous, que vous avez vu les articles de presse de la semaine dernière. Il a suffi que l'UMP du Cotentin dénonce l'abandon des campagnes par Bernard Cazeneuve pour que celui-ci choisisse d'y organiser des réunions à la dernière minute. Peut-être a-t-il trouvé un GPS pour s'y rendre. Comme toujours avec Bernard Cazeneuve, l'illusion à la communication comme unique ligne de conduite. La campagne, dont nous savons qu'elle nous est si favorable, n'est pas dupe des manœuvres de notre adversaire, puisque dans ces réunions, Evelyne Laloé, qui est maire de Varouville, pourrait nous en parler, et qui est avec nous depuis longtemps. Mireille peut nous en parler aussi, parce qu'elle a pu entendre dans le canton de Douve-Divette. Il a été à peu près question de tout dans ces réunions, sauf de l'avenir du monde rural. Voilà l'attitude de Bernard Cazeneuve à la campagne. Je crois qu'il faut le dire aussi, et pouvoir faire en sorte que l'UMP dénonce cette posture tout à fait artificielle de notre adversaire. Sur le terrain municipal, nous pensons très clairement que le maire a commis une erreur historique. Vous savez, l'opération de renouvellement urbain qui est en cours est une opération, il ne faut pas oublier qu'elle a été initiée par notre majorité. C'est notre majorité qui a mis un certain nombre de crédits, 30 millions d'euros sur les 130, le gouvernement qui a lancé, c'est Jean-Louis Borloo qui en 2003 a mis en place cette opération. Eh bien cette opération de renouvellement qui part d'un ressentiment puisqu'il s'agit de remettre du lien entre les quartiers, et c'est une très bonne chose, il faut accompagner ce mouvement. Nous pensons, de notre point de vue, qu'on est passé à côté d'une chance historique. Parce qu'il fallait introduire de la mixité sociale, mais parce qu'il ne fallait pas se vautrer dans des projets qui sont absolument pharaoniques et qui ne correspondent en rien à l'avenir d'une ville qui souffre de l'hémorragie du territoire. Était-il nécessaire de sacrifier le centre-ville et je comprends les inquiétudes des commerçants avec lesquels je travaille en permanence, était-il nécessaire de les sacrifier pour les projets pharaoniques du maire de Cherbourg-Octeville? À notre mouvement, mes amis, de penser donc un projet alternatif sur le terrain du renouvellement urbain. À notre mouvement aussi, mes amis, je le dis, de repenser une politique culturelle digne de ce nom, alors que le maire est comptable du ratage esthétique complet du nouveau centre culturel, le Point du Jour, et je pense que chaque Cherbourgeois a pu constater l'horreur architecturale dans laquelle nous sommes. À notre mouvement d'imaginer, comme je le disais, un nouvel équilibre entre les villes et les campagnes, à notre mouvement de repenser le développement économique et l'avenir du port, à notre mouvement également d'imaginer une nouvelle politique sociale locale qui rompt définitivement avec la logique de l'assistanat et des subventions distribuées sans contrôle. Après avoir tiré les enseignements de cette expérience, eh bien je peux vous dire définitivement que je suis prêt. Je suis militant depuis 14 ans, je me suis présenté aux élections cantonales à Équeurdreville, j'avais 23 ans, c'est certains qui étaient là, Frédéric et d'autres, Mireille qui était là à ce moment-là aussi, qui était la présidente de mon comité de soutien. Et eh bien vous savez à quel point ça a été difficile. Vous savez que j'ai connu les attaques,
Vous savez que j'ai connu les coups les plus durs, que j'ai connu l'intolérance également de nos adversaires et leur sectarisme le plus extrême. Mais j'ai connu aussi la solitude de la défaite et je sais exactement ce que cela signifie. Je n'ai donc pas peur et je continuerai de m'enrichir de l'expérience de ceux qui ont porté nos valeurs ces dernières années, des élus qui sont ici et qui m'entourent. Et puis je peux vous dire aussi, ça m'a fait plaisir parce j'ai eu un message de soutien de Jean Lemierre hier. Ça m'a fait plaisir parce que j'ai commencé avec lui à travailler et je tiens à le remercier parce que moi je n'oublie pas d'où je viens et ce que l'on m'a appris et ce que l'on m'a apporté. Alors je suis confiant car nous sommes désormais une force rassemblée et unie sur une seule et même ligne. Monsieur Cazeneuve, en face de vous, une voie d'avenir a été tracée. Un mouvement politique fort et structuré s'est désormais levé et une nouvelle équipe déterminée avec un nouveau chef de file fort de la légitimité militante vous feront face pour les années qui viennent. C'est fort de cette légitimité, il y a Marie-Claire qui est la présidente du bureau de vote, approche-toi. Je procéderai très prochainement à la nomination de plusieurs responsables qui animeront notre UMP Cotentin. Je réunirai les adhérents de chaque canton et je désignerai un chef de file dans chaque canton et dans chaque ville de la circonscription. Et puis mes amis, je porterai haut nos couleurs aux prochaines échéances électorales qui nous attendent. Vous savez qu'il y en a plusieurs d'ici 2012. Mes amis, forts de votre légitimité, forts du projet de renouvellement que j'ai décidé de mettre en œuvre avec mes amis, je vous annonce que je serai candidat, que je serai votre candidat aux élections régionales de 2010. Et que j'y porterai la voix du Cotentin, j'y incarnerai le renouvellement dont nos instances nationales ont décidé de faire une priorité. Et puis en 2011 viendra le temps des élections cantonales, nous aurons un candidat à Équeurdreville, et je serai candidat avec Bernadette Sinor, que je s'approcher. Voilà, nous serons candidats tous les deux sur le canton de Cherbourg Sud-Est, où Sophie s'était présentée, où s'était battue en 2004. Eh bien, nous serons tous les deux candidats sur ce canton en 2011. Et puis mes amis, 2012, le grand combat. Le grand combat que nous attendons tous depuis des années. Le grand combat, eh bien, au terme de ces 3 années, eh bien, c'est naturellement que j'y porterai les couleurs de notre mouvement à ces élections législatives. Et mes amis, je vous le dis, avec vous, grâce à vous et pour vous, nous convaincrons, je convaincrai le plus grand nombre que la voie d'avenir que nous avons tracée et que nous portons est la seule qui pourra apporter le changement dont le Cotentin a tant besoin. Et je vous remercie mes amis pour votre soutien et votre confiance. Merci à tous.